Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Ondine Guidance Spirituelle. Alors on est là aujourd'hui pour une vidéo concernant l'Italie. Forza, Forza Italia. J'avais un ami dans les temps qui était d'origine italienne et il dit toujours Forza, Forza. Ok, ben voilà. Donc je ne sais pas si c'est Forza qu'il faut dire. Ben, en tout cas, les élections ont bien eu lieu hier, dimanche. Et donc, j'ai vu, alors j'ai regardé dans la presse, j'ai pas l'impression que on en a fait toute une histoire dans les presses habituelles, en fait, dans les médias habituels. Donc, je suis allée chercher un petit peu, je suis allée chercher, savoir est-ce qu'on parlait des élections aujourd'hui le lundi, hein, donc le lendemain des élections. Et selon la presse, alors j'ai vu TF1 Info, non, je connaissais même pas, bon, TF1 Info a dit, selon Madrid, Madrid a réagi. Alors c'est bizarre, TF1 c'est français, donc je sais pas, on aurait vu Paris a réagi par exemple. Eh bien non, là c'est Madrid a réagi. Alors, selon une personne, enfin un homme ou femme politique, les populismes finissent toujours en catastrophe. Voilà ce que TF1 a choisi comme titre. Voilà, ça me fait rire, mais bon. Je crois qu'en ce moment, si on parle de catastrophe, on est dans la catastrophe tout de suite, hein, donc je sais pas. Bon, enfin bref. Après, il y a peut-être plusieurs degrés de catastrophe. Selon France Info, non, oui, France Info, eux, c'est une participation en baisse. Mais bon, ils ne parlent pas qui c'est qui a été élu. Une participation en baisse, c'est le titre. Oui, parce que les Italiens, quand même, la dernière fois qu'ils ont voté pour les élections législatives, la participation était à 73%, alors que là, elle est de 64%. Oh, bah, qui entre nous, si on compare ça à la France, je trouve ils sont quand même mobilisés, les Italiens. Et ensuite, pour finir, Le Monde, j'ai regardé. Alors, Le Monde cite Giorgia Meloni, candidate extrême droite. Ils ont bien marqué extrême droite. Revendique, enfin, normalement, on l'appelle conservatrice. Mais bon, extrême droite, ça fait plus dur. Ouais, extrême, ouais, droite. Revendique pour son parti la direction du prochain gouvernement d'Italie. Voilà, tout simplement. Mais ils ont bien mis extrême droite en valeur, ce qui ne veut plus rien dire aujourd'hui parce que tout est inversé, bouleversé, etc. Hein, comment on s'en rend compte. Alors, il faut savoir que, bon, ben voilà, Meloni, c'est Giorgia Meloni qui a été sortie avec 44% des voix. Voilà. Donc, elle a la majorité absolue des sièges. Hein. En gros, c'est 50% députés, 50% Sénat. Voilà, il faut savoir que elle faisait partie. Alors, je regarde, je prends mes petites notes. Elle faisait partie d'une coalition, Mélanie. Donc, c'était la chef, parce que c'est une femme, de la coalition avec Salvini et Berlusconi. Bon, vous savez, Berlusconi, c'est quelqu'un qui a déjà été au gouvernement, puisqu'il a été, je crois, à la présidence, Berlusconi. Mais on sait ce que ça a fait, c'était pas top, hein, mais bon. Et puis on a Salvini, voilà. Le 11 août, en fait, ils ont décidé d'une coalition. Hein. Après, on va savoir maintenant que Mélanie est sortie. Est-ce que cette coalition, elle va rester? On ne sait pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, il y a eu une coalition. Ok. Cette coalition, en fait, elle rassure l'Europe. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, il y a la vilaine Yen qui a fait une menace, entre guillemets, hein, en disant que si les pays n'obéissaient pas aux ordres, enfin, c'est pas ça qu'elle a dit, mais c'est ce qu'on a compris, aux ordres de l'Union européenne, eh bien, ils auraient des sanctions. Ils ont des instruments, ils n'ont pas dit outils, ils n'ont pas dit, et c'est assez bien calculé le truc, ils ont dit, on a des instruments, voilà, les instruments, c'est des choses qu'on utilise, on pourra utiliser contre vous. Donc, c'est des menaces, forcément. Donc, elle a menacé l'Italie. Normalement, celle qui est sortie, Mélanie, elle est pro-Europe, hein, puisque elle a dit qu'elle était... alors, attendez, Mélanie, elle est où? Mélanie.
Ah oui, je l'ai marqué là. Donc en fait, elle avait soutenu les sanctions infligées à l'ours. Voilà. Par contre, dans la coalition, il y a Salvini et Berlusconi. Salvini, par contre, lui était contre. Il a dit le contre, elle a dit qu'il était contre ça. Et Berlusconi aussi, lors d'une conférence de presse, il avait dit quelque chose. Et il a été obligé, il a été vachement critiqué par tout ce qui est les pro-européens, démocrates, etc. Donc, ils ont... En fait, oui, je l'ai marqué par là. Oui, il a dit que le Vlad voulait remplacer Z par des gens propres. Du coup, il a eu tellement de pression, il a dû retourner sa veste et dire autre chose pour que ça passe mieux. Vous voyez, on ne peut plus dire ce qu'on veut en fait. Voilà ce qu'il en est au niveau de la coalition. Donc, à savoir que Mélanie, elle est quand même pro-Europe. Hein. Elle s'est définie comme pro-Europe. En fait, c'est assez ambigu au début. Donc, du coup, là, avant les élections, elle a dit qu'elle serait pro-Europe, etc., qu'elle ne ferait rien sans l'Europe. Mais c'était ambigu parce qu'elle a dit que sa politique, ce sera de libérer le pays. Donc, en gros, qu'elle pensait quand même à la notion patriotique, à la nation. Donc, on verra bien. Hein, c'est pour ça qu'on va faire un tirage de cartes pour savoir justement ce qu'il en est. Maintenant que cette personne est ressortie, apparemment, selon les gens qui sont plutôt de droite, ont une bonne idée de cette personne, la Giorgia Meloni. Du coup, je ne retrouve pas mes notes, mais ça ne fait rien de mémoire, je vais vous le dire. Donc, il me semble qu'il y a alors je ne me souviens plus des noms exactement. Bon, Orban, donc en fait, il y a le chef d'État de la Pologne et de la Hongrie qui ont félicité, qui ont félicité vraiment Giorgia Meloni de sa victoire. Voilà ce qu'il en est. On y va, on passe aux cartes. Donc, j'ai pris aujourd'hui, ça fait un petit moment que je n'avais pas pris. Je vous ai pris en fait le Rider-Waite Tarot qui est très très coloré, qui est très très beau en fait. C'est un genre de tarot de Marseille, sauf que c'est anglais. Hein, et il a beaucoup de couleurs. C'est un petit moment que je ne l'avais pas pris. Donc on va regarder ici avec le tarot égyptien. On va commencer par faire un tirage général. Vous avez vu, hein, j'ai ressorti mes petits carreaux. En fait, c'est pas des petits carreaux. Je le répète à chaque fois, mais les gens ne retiennent pas. C'est en fait une fleur de vie ici. Donc ici, il y a de la bonne énergie. Ok. Voilà. Allez, on est parti. Je suis désolée. Hein, si vous avez les écouteurs, là, ça va faire mal là, quand je fais ça. Mais en même temps, c'est le seul moyen que j'ai pour casser les vibrations. Ici, un tirage général concernant ces élections, concernant la sortie de cette personne, cette femme. Je crois que c'est la première fois qu'elle est gagnante aux élections législatives. Hein. Elle a été ministre, il me semble, vite fait, ministre de la jeunesse. Elle n'est pas restée longtemps, donc en fait, elle aura bien besoin de ses copains Salvini et Berlusconi parce qu'eux, ils ont plus d'expérience au niveau de l'État. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, on verra bien. Ok, donc là, ici, on a le courroux. Il va y avoir de la colère. Ah, ça commence bien. Donc là, il y a eu, pardon. Là, puisque ici, c'est le tirage général sur les élections, comment ça s'est passé et comment on est venu à elle. Donc ici, on nous dit que ça a été difficile. Je sens de la violence, même dans le verbe ici, de la colère, de la violence. Ça a été houleux. Ok. Ensuite, on a des parents. Je ne vois pas clair. Des parents. Ok. Ok, parents. Donc, ici, elle avait l'appui de personnes plus âgées qu'elle, qui avaient plus d'expérience. Ah, il y en a deux qui sont tombés là. Donc là, je vois projet pour la maison, pour la famille. Ici, apparemment, elle s'est appuyée de personnes
un peu plus âgé qu'elle, dans le sens plus âgé, dans le sens d'expérience, un peu plus d'expérience qu'elle, et un projet par rapport à la famille, en fait, hein, la famille, parce qu'en fait, il faut savoir que les Italiens, ils ont beaucoup souffert aussi, hein. Il y a eu des décisions prises qui étaient radicales par rapport à la France aussi, bon, on n'était pas gâtés non plus, hein, par rapport à ce qui s'est passé pendant 2 ans et demi, là. Mais eux, les Italiens, ils se sont rebellés quand même, hein, mais ils ont pas mal manifesté. C'est assez houleux, assez violent. Et là, on a cette reine d'épée qui nous annonce le veuvage. Tiens, c'est bizarre. Comme si elle allait, comme si elle s'est retrouvée peut-être seule au dernier moment, parce qu'elle était ambiguë dans ses propos. Alors, là, cette carte, c'est entreprises d'affaires, d'accord, qui se sont mal passées, hein, augmentation. Alors, je pense qu'il y a des lobbyistes, voilà, pour dire vraiment le nom, des lobbyistes, des personnes qui sont intéressées. Vous savez, vous avez tous ces lobbyistes, des gens très intéressés qui draguent les politiques au moment des élections, bien sûr. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été vivement draguée. Vous voyez ce que je veux dire, pour justement pour qu'elle favorise les entreprises, pour qu'elles soient redevables après. On sait comment ça marche maintenant la politique. Et là, ça ne s'est pas bien passé, hein. Elle n'a pas joué le jeu comme jouent les autres politiques. Garçon blond ici. Ah. Une personne en fait, il y a une personne vraiment qui était proche d'elle, ou alors c'est sa groupie ici, ses fans. En tout cas, il y a une personne qui était fan d'elle. Il y a le peuple ici qui ressort à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Donc elle n'a pas le peuple avec elle, on n'a pas l'impression. Et homme blond. Bon, ok. Veuvage maladie. Ouh là là. Donc ici, on a l'impression que quand elle va installer son gouvernement, il va y avoir... ça va pas être terrible, puisque si on a le veuvage avec la maladie, les problèmes vont arriver directement. On me dit aussi, ce que je comprends, c'est que il y a des corrompus. Il y a des gens qui sont dans son parti ou dans sa coalition, qui sont pourris jusqu'à la moelle, en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire, hein, maladie. Donc, en fait, peut-être qu'elle va se séparer de certaines personnes. Ça, c'est possible. Ok, on a vu avec l'oracle égyptien, le tarot égyptien, pardon. Et on passe au Rider-Waite. Ok. Alors, je vais peut-être passer d'abord... oui, passer celui-là d'abord. On va voir quelles conséquences, justement, ça, son élection, donc le fait qu'elle soit gagnante, cette personne, quelles sont les conséquences pour l'Italie et peut-être sur une influence sur le monde, je ne sais pas. Quelles sont les conséquences en Italie? Comment le peuple va réagir? Comment il va s'en sortir? Est-ce que c'est pour du mieux ou est-ce que c'est pour la même chose avec les directives de l'Europe? Et puis voilà. Alors, souveraineté ou alors pro-Europe? On va voir la suite. Ah, perte. C'est pas bon, ça s'annonce pas bon. Ah, mais il y a la lumière. Bon, alors là, c'est paradoxal. On a besoin de tirage d'autres cartes. Face à... Ah, il y a des cartes vraiment qui sont très très fortes ici. Hein, puisqu'on a l'amour, c'est-à-dire la bienveillance, quelque chose de bien qu'on veut faire. Il y a aussi la foi ici. Hein, parce qu'Italie est marquée par la foi énormément. On a la initiation. C'est comme si on réapprenait à vivre ici. C'est drôle. Et l'arme. Ouh! Alors ici, il y a une notion de perte, mais c'est pas si négatif. Pour moi, c'est pas négatif, puisqu'on sent le combat ici. Ici, on dit que la lumière est entrée en Italie, parce on aime son pays, et on veut retrouver sa souveraineté. Ça aussi, ça peut dire la souveraineté. Vous avez vu la croix qui est plantée dans le cœur,
c'est possible que ce soit la souveraineté. Donc la lumière, une très belle carte. Ici, les conséquences, c'est que il y a un espoir qui rentre ici à nouveau au niveau politique, au niveau de la société italienne. Mais ce qui ressort, c'est une perte. Mais c'est possible que ce soit une perte vis-à-vis de l'Europe. Hein. Donc je vais tirer une carte vite fait pour voir après, pour essayer de voir, je vais la recouvrir, la perte. Mais pour moi, je sais pas, j'ai ça et ça qui entourent le Nadir. Pour moi, c'est positif puisque on est dans le combat. Ici, c'est comme si on se mettait au combat pour ici combattre cet œil-là qui nous regarde, ce contrôle, le contrôle qu'il y a sur les pays. Perte, malheur, équité. Retour à la créativité et la richesse. Donc, en fait, les conséquences vont être extraordinaires ici. Puisque, ici, hein, on se bat, en fait, sur le contrôle. Donc, on sait que le contrôle, il est de l'Europe. C'est l'Europe qui contrôle les pays. Et on va vers, bien sûr, il y a un retour hein, à la créativité et la richesse et l'abondance. Waouh, waouh, waouh! Donc, super carte. Je vais juste recouvrir la perte ici pour voir ce qu'on nous dit. Donc, ici, c'est très positif. Hein, les conséquences, écoutez, on verra bien, mais les cartes sont plutôt positives. Alors, je vais tirer une carte comme ça de l'oracle des miroirs pour essayer de voir si la perte, si on peut nous dire un peu plus par rapport à la perte. Moi, à mon avis, c'est la perte d'un régime, hein, mais bon. Fatalité, c'est une fatalité qui tombe ici. Fatalité et joie, argent. Bon, écoutez, c'est quelque chose de très, très positif pour l'Italie. Hein, donc, les cartes nous le confirment ici. C'est vraiment un espoir pour revivre, pour retrouver son pays, pour retrouver ses valeurs italiennes, etc. La joie de vivre des Italiens. Bon, écoutez, il y a un très très beau tirage avec l'oracle de la triade. Et ben, je suis bien heureuse, je suis bien contente pour les Italiens. Si ça peut aussi, justement, c'est là où arrive mon prochain tirage. Donc, si ça peut aussi avoir une influence. Donc, quelle influence va-t-il y avoir sur la France et les autres pays d'Europe? Voilà, et pour ça, on va prendre le Rider-Waite. Donc, l'influence hein, de cette victoire de cette femme au niveau politique aux élections législatives d'hier en Italie. Donc là, c'est tombé, mais c'est trop tôt. Je les reprends. Alors, quelle influence va donner cette élection? Donc, allez, sur la France, on va dire. Déjà, dans un premier temps, pour la France. Quelle influence sur la France? Ici, une perte. Mais 5, c'est une moindre perte. Elle est retournée. Là, on a quelqu'un qui regarde le passé, hein, qui fait le point. La conséquence, c'est qu'on va faire le point de qu'est-ce qu'on avait dans le passé et aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste dans notre pays? Hein, pas grand-chose. Plein de choses intéressantes qui faisaient le fleuron du pays français a disparu. Beaucoup de savoir-faire ont disparu, notamment quand on a éliminé, enfin supprimé et vendu à l'étranger toutes nos industries et nos usines, hein, notamment des usines à fabrication de papier, par exemple, pour les banques, hein, qui a disparu. Enfin, plein de choses au niveau aussi du textile, les choses qu'on avait des marques françaises très intéressantes au niveau du textile, le cuir, beaucoup de choses. Et donc, évidemment, là, on fait le point par rapport à ça. Là, c'est une très bonne carte, mais donc là, vous avez le 9 de coupe,
qui est vraiment l'opulence, je ne sais plus exactement, l'opulence en fait, le bien-être, quelqu'un qui est parvenu, qui est bien, eh bien elle est retournée. Donc il y a quand même un espoir. On va voir la suite. Là on a le 9 d'épée. Bon, c'est pas top, mais bon, elle est à l'envers. 9 d'épée, c'est un peu comme si on faisait le constat des dégâts ici. Hein. On va faire le constat que nous sommes à terre, en fait. Et que tant qu'on est lié, voilà, alors, je ne vais pas faire trop en dire non plus, parce que je ne suis pas là pour ça. Hein, c'est une chaîne de voyance, après, bon. Mais ici, c'est ce que me disent les cartes. On me dit ici que effectivement, on a un constat amer de la situation des pays. C'est ça l'influence. L'influence. Peut-être une grosse prise de conscience, il serait temps. Elles sont à l'envers, les cartes. Hein. Ici, c'est le succès. Hein. Donc, ici, on nous dit une influence. Quelle est l'influence de ce vote? Eh bien, sur les pays européens. Eh bien, ici, sur la France notamment, ici, on nous dit un constat amer de notre pays. Et en fait, on va vers un succès parce que on va se battre ici. Il y a du retard, par contre. Hein. Il y a du retard. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça. On a l'étoile, mais qui est retournée. Donc ici, un constat amer. Et on va aller vers quelque chose de très positif. Mais c'est retourné. Ici, on va vers l'abondance retournée. Parce que ce n'est pas encore fait. Mais en fait, il y aura l'idée dans la tête des gens. Il y aura une impulsion. Après, il n'y a plus qu'à agir. Alors, c'est ça le plus dur. Et là, la tempérance. Donc, il faudra essayer de mettre de l'eau dans son vin. Il faudra essayer de mettre d'accord les personnes. C'est ça. Mettre d'accord et s'allier. Il n'y a que ça pour s'en sortir. Et là, on a le 7 de bâton. Ok. L'impératrice et le jugement. Ben là, c'est le constat de la France. Hein, le constat de la France. Et aussi, voyez, celui qui sonne, l'ange qui sonne, le clairon, c'est pour aussi réveiller la population. Réveillez-vous les gens, les jeunes et les plus jeunes. Réveillez-vous. Il est temps de reprendre sa souveraineté. C'est ça. En fait, on le voit ici, c'est vrai que je le répète, mais bon, je le ressors encore là, qu'en fait, ce qui va se passer, c'est déjà la répercussion sur les autres pays, c'est un constat. Un constat, vraiment, là, on va prendre acte d'un constat de ce qui se passe, comment est dirigé les pays d'Europe. Et puis, après ce constat, une organisation, vous voyez ici, même les gens, en fait, ici, on verse de l'eau dans du vin, c'est comme si on mettait ensemble les contraires, on les alliait. Et donc ici, c'est les cartes qui sont en sortie ici du jeu. Hein. Donc, pour aller vers l'abondance, on vous dit de s'allier les uns et les autres et s'organiser pour prendre des initiatives. Ici, c'est pas une simple action. Ici, c'est une mission importante ici pour récupérer la souveraineté du pays. Voilà, il est temps là de se réveiller. Voilà les amis, les conséquences, donc l'influence de ce vote en Italie sur la France. Et puis maintenant, je vais terminer cette vidéo avec un dernier tirage pour voir justement sur les autres pays européens. Est-ce que tous les pays vont est-ce que ça va faire boule de neige? Est-ce que ils vont... Alors bien sûr, il y a des pays, il n'y a pas d'élection, hein, mais est-ce que... voilà, est-ce qu'ils vont suivre les autres pays? Est-ce que ça va prendre la même couleur que l'Italie? Alors attention, hein, moi je suis pas pour l'extrême droite ni rien du tout. Hein, ils ont marqué ni des conservateurs, machin. Non, enfin moi je suis pour surtout le peuple. Je suis pour le peuple, pour moi.
et les gens, en fait, qui doivent s'en sortir. C'est pour ça que je suis, moi. Donc voilà, donc là les cartes, elles nous disent clairement que voilà, au niveau de la France, ça va mettre une claque à la France et apparemment, elle va aller, déjà, ça va émerger en fait, naître une idée et donc elle va se transformer la France et aller vers cela, ce que j'ai montré un instant. Maintenant, on regarde au niveau européen. Les autres pays d'Europe, quelle est la couleur? Qu'est-ce qui va se passer? Dans les autres, hormis en fait bien sûr la Hongrie et la Pologne, qu'est-ce qui va se passer? Le chariot, bon. C'est retourné, hein, malheureusement, c'est retourné. Ah, là, c'est un engagement, face à un engagement. Ok, et là, c'est pas retourné. Là, c'est l'architecture. Là, en fait, on a des projets. On se structure. Ici, c'est le 7. Ah, c'est un peu du n'importe quoi. Et c'est un peu la folie, là. C'est un peu n'importe quoi. Ah, le valet des deniers, par contre. On apprend, on apprend. Bon, ici, au niveau européen, enfin, au niveau des autres pays européens, c'est le manque d'argent. En fait, qu'est-ce qui fait que on est attelé aussi à l'Europe? C'est parce que ils font des promesses de prêts. On leur promet de l'argent, quoi, au pays. Hein, l'Europe promet de l'argent. C'est ce que la vilaine hyène, elle a fait juste avant les élections d'Italie. On leur a promis des prêts, beaucoup d'argent pour le pays. Donc, en fait, c'est du chantage, hein, tout simplement. Hein. Du chantage en monnaie. On a le chariot là-bas. C'est comme si on était prêt à conquérir, on était prêt à se battre, mais c'est retourné. Donc, c'est pas maintenant. La reine de denier ici, elle est renversée, c'est pareil. On a l'impression que, comme on est tenu par l'argent, en fait, on a un engagement. Voilà, on ne peut pas agir parce qu'on a un engagement ici par rapport à l'Europe. Donc, ça va être difficile quand même. Hein. Ça va être long, hein, surtout. On a le valet de denier qui est là, qui apprend. Voilà, c'est celui qui progresse, en fait. Mais là, c'est un peu du n'importe quoi. Ça va être qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'on est face à une folie. Mais la bonne nouvelle, c'est que la carte qui est en sortie ici, c'est notion d'architecture, notion de construction ici. Donc, il y a une notion de construction tout de même. Ok, et de se mettre d'accord. Donc, quand même, il y a un progrès vers quelque chose d'autre. Et on a le 4 pour stabiliser. On a un projet pour stabiliser la situation financière des pays. Voilà. Bien. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai fini mon tirage de cartes, cette guidance sur les élections législatives d'Italie et ses conséquences en France et en Europe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.